vas bien? Merci. Merci pour l'accueil. Bonjour Monsieur le Commissaire, Jacques Landin, député. Aujourd'hui, c'est une journée consacrée à l'Europe, celle de la proximité. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir à la cristallerie de Baccarat le commissaire européen en charge de la recherche et de l'innovation, M. Carlos Moedas, à l'invitation de Nadine Morano. Nous lui avons présenté l'historique de la manufacture qui a 250 ans cette année et nous avons profité de cette visite pour lui montrer tout notre savoir-faire, à la fois au chaud et au froid, réalisé par nos meilleurs ouvriers de France. Et puis nous avons profité également de cette occasion pour lui présenter tous nos travaux de recherche dans notre laboratoire. La fabrication du cristal nécessite l'utilisation d'oxyde de plomb. Il n'existe pas à ce jour de substitut. Or, la directive européenne RoHS interdit son utilisation en 2016. Sans oxyde de plomb, ce n'est plus du cristal, mais tout simplement du verre. Nous avons besoin d'une prolongation de dérogation à cette directive. Nous avons besoin que la Commission européenne soutienne la filière cristal. 10 000 emplois sont concernés. On a visité Baccarat, une entreprise qui passe effectivement d'une industrie de la tradition à l'innovation, au luxe, et que cela c'est une des industries les plus importantes d'Europe. Je suis là pour leur dire que je suis à leur côté. Vous êtes dans une usine à produire des molécules naturelles uniques au monde. Parce que nous utilisons des plantes directement pour produire des molécules. Ici, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à produire des molécules très rares, du monde végétal, à très forte activité, et extrêmement désirables pour les marchés pharmaceutiques, cosmétiques, et on vise également les biopesticides, donc pour la phytochimie, l'agrochimie. Et donc là, la culture vient de démarrer, on est en début de végétation, on est en Lorraine. On a toujours tendance à faire porter à l'Europe tous les maux de nos difficultés et je voulais montrer à travers la présence de Carlos Moedas que les commissaires européens sont aussi sur le terrain. Ils viennent au contact des réalités économiques et sociales, au contact des entreprises, au contact des universités et c'est vrai qu'au final c'est cette Europe invisible, celle qui construit au quotidien l'avenir de nos entreprises, l'avenir de notre jeunesse. En 1992, j'ai dit à mes profs à l'université à Lisbonne que je voulais partir dans un truc qui s'appelait Erasmus, dans une école à Paris d'ingénieurs. Ils me regardaient comme si j'étais un fou parce que c'était quelque chose de tellement nouveau. Et ce changement, cette décision de faire l'Erasmus, je peux vous dire que c'était la meilleure décision de ma vie. Je crois que vous avez absolument raison. Parce que même si à ce moment-là, je ne sais pas encore vraiment où le chemin va me mener un jour, juste le temps que je passe en ce moment ici en France, je trouve ça absolument génial. Je pense que j'irai en Suède. En Suède. Parce que les polymères ça me plaît bien et j'ai envie de découvrir. Les polymères suédois. Voilà. Une journée exceptionnelle avec Madame la ministre Nadine Morano qui a effectivement été la personne qui m'a invité pour être là. Et donc je la remercie beaucoup. C'est quelqu'un qui aime l'Europe, qui est une députée européenne, qui fait beaucoup pour l'Europe. C'était une belle journée constructive qui apporte des réponses aux préoccupations qui sont les nôtres, qui apporte aussi des réponses pour aider les entreprises qui souhaitent se lancer dans l'innovation et la recherche. C'est l'Europe qui construit. En fait, c'est l'Europe de demain. C'est l'Europe qu'on veut bâtir pour vous.